Bonjour, bonjour à tous. Pas commentant. Beauté Nayo. On va parler d'un quelque chose, d'un sujet qui est important. Alors, mais qui sont les membres du Bohemian Club? Alors, le Bohemian Club. Alors, le Bohemian Club, c'est un groupe qui réunit des hommes les plus puissants du monde. C'est aussi un groupe le plus sucré, le plus fermé au monde. Alors, avant, on regarde la liste des dirigeants du Bohemian Club. Alors, il faut bien comprendre que les sociétés secrètes sont comme un fruit. Plus vous les mangez, à chercher à savourer, que vous comprendrez que le noyau cache encore plus de choses que vous ne le songez. En outre, ce consortium découle des Illuminati et de leur idéologie. Le monde est tel vaste qu'ils se permettent de faire plusieurs filles qui se recordent au fil des années. Associations économiques, finances, sociétés secrètes, organisations gouvernementales ou non politiques, etc. Voilà. Tous les membres du Baume Club de ce groupe, un groupe satanique aussi, hein. Faut pas se leurrer, hein. Dirige toutes ces choses-là, les associations, l'économie, finances, tout cela, quoi. Comme la Déclaration des droits de l'homme la stipule, nous avons le devoir de savoir ce qui se passe au haut comme en bas. Référence œil de Providence FM en haut de la Déclaration des droits de l'homme. Ne vous, mon- ne vous mordez pas la queue en lisant nos propos. La philosophie des Lumières illuminées travaille effectivement pour garder cette hégémonie, la structure même de cette société et mettre en place leur nouvel ordre mondial. Le nouveau ordre s'éclairera une restriction sur les billets de 1 dollar par le FM. Le FM, c'est le FMI. De la FMI, c'est la FMI, c'est le Fonds monétaire, enfin, le Fonds monétaire mondial, je crois que c'est ça. Ouais. Ici, à l'aide de l'ONU, une organisation qui travaille pour soi-disant la paix dans le monde. On a bien dit soi-disant, hein. Donc, vu qu'on sait que c'est pas vrai, ça après, c'est mon avis. Hein. Le Bohemian Club est considéré comme l'un des clubs les plus fermés du monde. Il regroupe plus de 2500 membres sans restriction raciale, religieuse ou politique, exclusivement masculin, américain principalement, ainsi que quelques personnalités étrangères issues d'une douzaine de pays et jugées suffisamment puissantes pour elles être recrutées. Quiconque peut faire partie du Bonnet Club, en outre que vous soyez un homme, vous soyez parrainé et approuvé par les membres. Vous êtes en mesure de payer votre cotisation annuelle de 10 000 dollars. Pour donner une idée de la puissance, environ un cinquième de ses membres sont membres de la direction de 1000 premières sociétés mondiales apparaissent dans le classement du magasin Fortune. Moi, je m'en sans doute déjà, il y en a qui en font partie. Hein. On va dire le monsieur de Microsoft, là. On va pas dire son nom. Hein. Il y a aussi celui de, comment s'appelle, mon avis, chose partie, comment s'appelle, celui qui est parti de BlackRock, là. Si vous ne savez pas qui est BlackRock, je vous invite à savoir taper sur internet BlackRock. Vous saurez qui c'est. Bon, plein d'autres, hein. Pour donner l'idée de sa. Ouais, non, non. Il s'agit de PDG de multinationales, de membres de cabinets ministériels ou présidentiels de nos représentants, de grandes fondations, comme le CF, de l'élite de la justice du commerce, d'universitaires de premier plan, de militaires haut placés dans la hiérarchie, etc. Au total, ils représentent au bas le quart de la fortune privée américaine. Ces hommes d'action apprécient grandement cette réunion pour son caractère non informel. Vêtements, sport, pas de cravate. La relation longue marche à travers 2700 acres de forêt, natation dans la Russian River. Le spectacle, pas de télé, ni radio, ni chaîne, ni film, mais de la musique partout toute la journée. Les consommations illimitées et l'excellence nourriture.
L'ex-président Herbert Hoover l'a qualifié de plus gros parti d'hommes sur Terre. La réunion principale, en dehors de réunions beaucoup moins importantes, s'étend sur le reste de l'année, se déroule tous les ans. 3 week-ends durant les 2 dernières semaines de juillet au Bohemian Grove. Propriété privée située à Montreal, à environ 110 milles de San Francisco dans la région de Sonoma, près de Hudson River. Les, les membres du club sont accueillis dans d'excellentes conditions de confort dans environ 120 petits hameaux comme Ubi, Pirelli ou Mandalay les plus chics. L'objectif est de renouer avec la nature, de la bonne humeur et de la vie de certains participants dans les libations alcooliques possibles. La première réunion annuelle s'est tenue en 1879. L'ouverture officielle de la réunion annuelle débute avec le rituel Crémation of Care. Au cours de cette étonnante cérémonie, une barque étonnante en cercueil dans laquelle est placé un effigie d'enfant, mascotte du club, dérive jusqu'au pied d'un hibou, statue de 12 mètres de haut et devant lequel est allumé un immense feu de joie où les maîtres du monde sont censés se décharger de leurs soucis. Ah ouais, ouais. Ça c'est le truc démoniaque. Ça. Quand tu prends un truc, par exemple une statue, tu mets un feu, tu es devant, tu le vénères, c'est un truc démoniaque. Ça. Je dis, ces gens-là sont des démons. Non pas les Yaoundé et moi. J'invite aussi à voir la chaîne de Yaoundé du frère. Je ne fais pas de la pub, hein, mais si pour vous informer. Je fais du très bon travail d'ailleurs, le frère, mais ça fait entre parenthèses. Ceci est officiellement annoncé dans le programme interne sous le titre consécutif Cremation of Care, avec l'intervention d'un grand prêtre en robe de soie d'argent et d'or, d'un Word, la voix du hibou, et d'un funéraire cortège. La crémation of Care. Lors de l'été 2000, la théoricien du complot Alex Jones est infiltré le Bohemian Grove et filmé la cérémonie pour réaliser son document Dark Secret Indian Bohemian Grove. Le reportage montre que les cérémonies païennes d'inspiration druidique s'y déroulaient. Yeah! Vous avez bien entendu. Les cérémonies païennes et druidiques. Païenne, c'est quoi? C'est Pan. C'est quoi Pan? Tout ce qui est luciférien, tout ce qui est le culte de Baal. Du Baal de Belzébuth, tout cela. Là. Le démon, quoi. Juste démoniaque. La cérémonie du Crémation of Care qui ouvre les 2 semaines annuelles de séminaire au Bohemian Grove répond des rites druidiques et babyloniens. Voilà. Ouais, babylonien. Au bord d'un lac artificiel et au pied d'une statue de hibou en ciment de 12 mètres. Le hibou est le symbole du club. L'on retrouve sur son logo. Durant la cérémonie, des haut-parleurs sont posés à côté du hibou. Une illusion qui parle, agissant ainsi en tant que maître de cérémonie. La voix enregistrée de l'ancien journaliste Walter Crotty, un membre du Women's Club, est utilisée comme voix du hibou pendant la cérémonie. Les parties manuscrites peuvent contenir des allusions prisonniers prétendent des druides représentant les tribus ennemies. À la fin de la cérémonie, une barque contenant un cercueil dérive jusqu'au pied du Éden. Le cercueil contient une effigie d'enfant qui est là brûlée sur un bûcher. L'incinération symbolise la disparition des soucis pour les membres du même club. Wow. Bon. Ça, c'est une partie, quoi. Après, ça, c'est le début de la partie, mais il aura choisi aussi une deuxième partie. En tout cas, tout ce qui est les groupes comme le club, franc-maçonnerie, tout cela, quoi.
des choses qui ont un lien avec les Illuminati, tout cela, vous verrez très bien. C'est lié en fait, tout est lié en fait. Les mêmes que vous trouvez dans ce groupe Domain Club, c'est même que vous trouvez dans les Illuminati, ça c'est sûr et certain. Les mêmes que vous trouvez par exemple chez les Rose-Croix, vous trouvez aussi dans les Illuminati. Les mêmes que vous trouvez chez les formations, vous trouvez dans les Illuminati. Les mêmes que vous trouvez de Prieuré le Sion, vous trouvez aussi chez les Illuminati. Tous ces groupes sataniques sont tous liés en fait. Sauf que l'ANA, ils font partie de ce groupe-là, ils ont créé un groupe, mais en réalité, ils font partie du groupe-là et tac. Bref. En tout cas, sa première partie, voilà, c'était court. Je ferai une deuxième partie. En tout cas, c'était intéressant.